Et l'invité ce matin, c'est vous, Alain Leboeuf, bonjour. Bonjour. Président du conseil départemental de la Vendée. On vous reçoit parce que vous avez adressé vendredi soir vos vœux à l'ensemble des Vendéennes et Vendéens depuis le Vendespace. Vous avez souhaité maintenir votre cérémonie là où d'autres collectivités les ont annulées. Vous l'avez dit, vous souhaitiez maintenir ce temps d'échange et de rencontre. Oui, effectivement. Ce qui fait la force de la Vendée, c'est le collectif. Et dans ce collectif, eh bien, on a besoin de se voir entre nos chefs d'entreprise, nos présidents d'associations, et puis tous ces élus dévoués, engagés au sein de leur territoire. Eh bien, c'est un moment privilégié pour qu'on puisse nous expliquer la politique que nous souhaitons pour l'année 2025, les efforts que nous sommes en train de faire, et puis aussi ce besoin de se parler entre nous. Et c'était un moment indispensable pour l'avenir de la Vendée. Vous avez commencé dès le début par rassurer le monde notamment du sport et aussi un petit peu de la culture sur le soutien que le conseil départemental leur apporte. On avait un petit peu la sensation que cette première partie était en quelque sorte une réponse aux décisions prises aussi par le conseil régional sur ces questions de budget qui a supprimé des subventions importantes pour ces deux secteurs. Oui, effectivement, moi je suis immensément respectueux de ce que les collectivités peuvent être contraintes de faire dans la gestion de leur budget. Néanmoins, j'entends aussi cette inquiétude ici ou là de nos responsables associatifs, de tous ceux qui essaient finalement de prendre soin de nos territoires. Et je sais combien eh bien, nos communes sont belles parce qu'on offre à nos enfants eh bien, un sport de qualité. Je sais aussi combien il fait bon vivre en Vendée parce qu'il y a une offre culturelle aussi qui nous permet justement d'aller au-delà du quotidien. Il faut travailler bien évidemment. À certains moments, il faut savoir aussi se divertir en proximité. Un mot d'ailleurs sur le budget 2025 du département, 949 millions d'euros, dont une grande partie consacrée d'ailleurs aussi aux investissements. Nous en reparlerons dans quelques instants. Un budget qui est un petit peu contraint en cette année avec des baisses de revenus pour le conseil départemental, notamment sur les fameux droits de mutation, moins 100 millions, dans un contexte aussi économique et politique qui est compliqué. Néanmoins, vous avez maintenu le cap en allant piocher des économies dans certains services. Oui, tout à fait. Ça a été le mot d'ordre depuis le mois de juin. J'ai pu rencontrer l'ensemble des présidents de commission, les directeurs généraux adjoints, avec mon directeur général, en disant très clairement, eh bien, là où on va pouvoir aller grignoter encore un petit peu, eh bien, faisons-le. Et ce sont 13 millions d'euros que nous avons pu trouver ici ou là. Mais j'ai redit aussi vendredi soir qu'il y a, eh bien, sur certains budgets, des contraintes pour nous où on ne peut pas, j'ai envie de dire, aller couper. Je parle de nos personnes âgées, je parle des enfants qui nous sont confiés. Il n'est pas possible qu'on dise au procureur, lorsque deux enfants sont en danger un vendredi soir, qu'on puisse leur dire « Ah non, on n'a pas les budgets nécessaires ». Eh bien, à nous de trouver les solutions. Ça a été un peu mes mots d'explication vendredi. Vous parliez justement de l'enfance, de ce soutien donc aux enfants placés, ces 98 millions d'euros de budget qui leur sont consacrés. Et vous l'avez dit, c'est quasiment 4 enfants de plus par semaine qui sont confiés au département. Ce chiffre peut paraître très important. Comment expliquer cette augmentation et surtout, comment pallier à cette situation? Oui, effectivement, j'ai même envie de dire que c'est affolant. J'ai reconnu que c'était un budget que nous avions de la peine à maîtriser. C'est plus 8% effectivement pour cette année 2025. Très concrètement, je pense qu'on est en train de subir aussi ce que notre société subit elle-même, vit elle-même, c'est-à-dire cette difficulté face à une ambiance. Et pour moi, il n'était pas question justement qu'on rajoute, j'allais dire, de la morosité à la morosité. Alors comment faire? Eh bien sûr, c'est essayer de prévenir, essayer de soutenir ces familles avant qu'elles ne soient en grand danger. C'est aussi tout un pan de notre travail sur cette commission enfance-famille que l'on a bien baptisée enfance et famille. Pour nous, il faut soutenir nos familles et c'est ce que nous essayons de faire le mieux possible. Est-ce que cela a aussi un lien avec l'évolution démographique du département? Nous en parlions ce matin, la Vendée a passé le cap, ça y est, des 700 000 habitants sur son territoire. Oui, effectivement, de toute manière, plus il y aura d'habitants, plus il y a, eh bien, en valeur absolue, j'allais dire, des chances de trouver ces enfants qui peuvent être en difficulté. C'est vrai pour ces budgets-là, c'est vrai pour d'autres budgets. On pourrait parler aussi des pompiers. Il faut que nous assurions aussi la sécurité des Vendéens. Voilà un autre budget, eh bien, qui va vers une inflation parce que
il est important que nous prenions soin de tous les Vendéens. Vous parlez donc des pompiers. Vous avez d'ailleurs annoncé aussi un projet important en ce qui les concerne. C'est la construction d'un nouveau SDIS, un nouveau centre départemental qui sera installé au sud de La Roche-sur-Yon, un bâtiment plus grand, plus moderne, donc pour le quartier général des pompiers vendéens. Oui, vous venez de parler des 700 000 Vendéens qui sont maintenant au compteur, si je peux me permettre l'expression. Notre département évolue, les problèmes de sécurité aussi évoluent. Nous avons par contre cette chance d'avoir de plus en plus, ou toujours autant, en tous les cas, voire plus, de pompiers volontaires. Tout ceci nécessite de la formation, nécessite du suivi, nécessite aussi une direction à la hauteur. Eh bien, les bâtiments que nous avions, qui sont là depuis de très nombreuses années, ne sont plus adaptés. Eh bien, il nous faut trouver une nouvelle solution et nous construirons un nouvel état-major, en quelque sorte, bien sûr sur La Roche-sur-Yon. Et d'ailleurs, vous avez consacré 166 millions d'euros en termes d'investissement dans différentes infrastructures. On parlait du SDIS. Ce sera aussi le cas pour la Maison des Sports à La Roche-sur-Yon qui va déménager et là aussi évoluer pour que les comités départementaux aient plus de place et plus de confort. Oui, j'ai eu l'occasion de le dire, hein, très clairement. Je souhaite que nous continuions à soutenir chacun de nos clubs sportifs qui font la vie de nos territoires. Et donc, très clairement, nous soutiendrons, nous allons rester le premier partenaire du sport en Vendée. Et ça passe aussi par les structures organisatrices, j'ai envie de dire, nos fédérations qui sont pas très bien logées. Elles le seront mieux demain à travers la construction d'une nouvelle maison des sports pour tous les sportifs vendéens. Et investissement aussi dans les collèges avec 17 travaux dans 17 collèges, travaux de rénovation énergétique notamment. Oui, bien sûr, il faut que nous continuions à moderniser nos collèges. C'était un plan que nous avions imaginé déjà depuis quelques années. Nous aurions pu ralentir cette année en se disant attention. Eh bien, c'est l'inverse que nous avons fait. Nous accélérons même de telle manière que nous puissions continuer à donner du travail à nos artisans locaux. Tous ces milliers, voire millions d'euros qui sont injectés sur nos collèges sont injectés en fait dans l'économie locale. Merci Alain Leboeuf. On continue avec une autre thématique. On parle aussi de la santé de l'économie dans le département. Les entreprises du territoire sont forcément inquiètes de la situation à la fois économique et politique. Vous vous êtes dit conscient de ces difficultés. Il y a d'ailleurs eu une malheureuse annonce la semaine dernière, la fermeture de l'usine Ligier à Montaigu. Comment pouvez-vous faire pour venir en aide justement à l'économie du territoire ? Oui, je rappelle que nous n'avons pas la compétence économique, mais nous y travaillons pourtant très activement. À travers ces 176 millions d'euros que nous allons investir concrètement en Vendée, ce sont 176 millions d'euros qui auront des répercussions sur des heures de travail. Néanmoins, on ne pourra pas tout. Il faut aussi que concrètement, on se serre les coudes tous ensemble, comme on a l'habitude de le faire en Vendée. Vous avez bien sûr eu aussi un mot pour les agriculteurs vendéens qui font face à des difficultés également. On parle bien sûr de la météo en 2024 avec des conditions climatiques compliquées en raison notamment des fortes précipitations. Mais pas seulement, on pense aussi aux annonces faites par le groupe Lactalis qui concerne aussi une grande partie donc, des producteurs vendéens, les difficultés de la laiterie de Maizet également. Là aussi, quel soutien apporté par le conseil départemental ? Nous resterons proches de nos agriculteurs. Je viens de parler des collèges. Ça, c'est une politique aussi que nous continuons à soutenir concrètement du côté du conseil départemental, avec un chef cuisinier dans chaque collège auquel on dit essayons de tout faire pour prendre nos produits vendéens, bien évidemment. Nous essayons aussi de soutenir, j'étais tout de suite avec la présidente de la commission de la région qui reconnaissait c'est le seul département qui va continuer à soutenir l'installation de ces jeunes. Et puis, dans beaucoup d'autres domaines, à chaque fois qu'on va pouvoir soutenir les produits vendéens, la fierté de ce travail de nos agriculteurs, c'est ce que nous allons continuer à faire au quotidien. Un mot très rapide d'ailleurs en ce qui concerne l'agrivoltaïsme. Vous y êtes fortement opposé. Vous l'avez d'ailleurs rappelé vendredi soir. Oui, je pense que ceux qui avaient imaginé initialement à Paris que ça puisse être une bonne idée, je le dis très concrètement sur le terrain, c'est une fausse bonne idée. Il faut que nos champs servent à produire tant des cultures de blé pour donner à manger aux hommes que produire aussi pour nos animaux, là aussi pour donner à manger aux hommes, les terrains pour
eh bien, la nourriture de l'humanité. Un mot très rapide, Alain Leboeuf, sur le Vendée Globe, l'arrivée donc demain pour le premier. J'imagine que vous attendez ça avec beaucoup d'impatience, bien sûr. Oui, beaucoup d'impatience, bien évidemment. C'est une chance inouïe de voir sans doute un Charlie Darlin arriver en grand héros avec un record qui va être battu. C'est l'année des records. Merci beaucoup, Alain Leboeuf, d'avoir été présent à nos côtés ce matin, président donc du conseil départemental de la Vendée. Et d'ailleurs, j'en profite pour rappeler bien sûr que les arrivées du Vendée Globe seront à vivre en direct sur TV Vendée dès demain.